Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 24 ans, je suis diplômée d'un Master 2 depuis peu, un Master 2 en tant que cadre des organismes du secteur social. Et avant ça, j'ai eu une licence en économie, j'ai fait une prépa et puis quelques petites formations à côté. Donc moi je suis passionnée par tout ce qui est innovation sociale, impact. Donc mes activités finalement extra-universitaires, c'était d'être membre d'asso qui touchait à tout ce qui était ESS, donc économie sociale et solidaire. Donc c'est ce qui me passionne et c'est ce que je fais pendant mon temps libre. À ce moment-là, moi je terminais. En fait, j'étais en milieu de Master 2, parce qu'un Master 2, il y en a beaucoup qui se font sur 1 an et demi, donc j'étais à la fin peut-être du 8e mois de Master. J'ai fait en sorte de terminer plus tôt mon Master pour pouvoir partir au Canada. Ça s'est pas fait à cause du Covid, donc j'ai remis mes projets en ordre. Je voulais créer une entreprise après être rentrée du Canada, et finalement j'ai décidé de rejoindre Tous Entrepreneurs pour consolider mon projet et faire dès la rentrée de septembre. Donc j'ai rejoint Tous Entrepreneurs avec un projet initial qui était d'avoir un impact positif dans le textile, et finalement donc en tirant un peu le fil de mon projet, j'ai construit un outil qui permet d'évaluer l'impact sociétal et environnemental d'un vêtement. Donc moi, mon projet me tenait à cœur parce que, comme je disais, ce qui me plaît, c'est d'avoir de l'impact. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est économie sociale et solidaire. Et le textile, c'est la deuxième industrie après l'alimentation. Donc si on essaie d'être éthique dans l'alimentation, on peut aussi l'être dans le textile, puisque ça a un impact qui est réel. Et donc moi, je souhaitais apporter ma contribution et améliorer les choses à mon niveau. Je pense que ce qui m'apporte le plus, en tout cas ce dont moi j'avais le plus besoin, c'était de pouvoir échanger avec des jeunes qui soient dans la même situation que moi, donc il y a un projet en tête et qui a envie de le mener à bien. Mon mentor aussi m'apporte beaucoup, il répond tout simplement à mes questions, mais c'est des choses qui peuvent paraître futiles pour lui, mais moi ça m'aide énormément d'avoir des retours sur mon projet. Avec lui on travaille vraiment sur mon projet, on a vraiment axé ça comme ça, mais aussi un peu sur ma personne, parce que le projet forcément est lié à moi, donc il me coach aussi. Et puis les rencontres qu'on a, les intervenants aussi qui nous apportent pas mal de conseils et puis leur expertise, donc c'est hyper intéressant. Alors une compétence que j'ai pu développer grâce à Article 1, c'est, je pense, alors je ne sais pas si c'est vraiment une compétence, mais le fait de faire partie d'une communauté, de collaborer, de travailler en équipe, c'est vraiment quelque chose qu'on est amené à faire souvent avec Article 1, qui est bénéfique pour nous, je pense, et puis pour nos projets aussi. Donc voilà. Alors avant d'arriver au sein d'Article 1, pour moi l'égalité des chances c'était un concept, un beau concept qui était, pour moi c'était un peu une utopie quoi. Après Article 1, je pense que l'égalité des chances ça doit passer par l'égalité des moyens, et c'est ce que nous donne Article 1. Je pense qu'il faut des outils pour qu'il y ait une égalité des chances. On ne peut pas juste parler d'égalité des chances et se dire que c'est magique, c'est pas le cas. Et c'est ces moyens qu'Article 1 met en place pour nous en nous offrant un accompagnement, un mentor, etc. Et qui rendent, je pense, réel du coup l'égalité des chances.